Alors, Johan, avant de plonger dans le dernier tome de Spirou et Fantasio, j'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le passé, résumé d'où tu viens, les études que tu as fait pour arriver où tu es aujourd'hui. Bien, j'ai passé un bac art plastique en France, évidemment, puisque je suis français, je suis pas belge. Non. Et non, on n'est pas obligé d'être belge pour reprendre Spirou. Parfait. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un bac art plastique et suite à ce bac-là, j'ai fait une école d'art traditionnelle dans une ville qui s'appelle Angers. Et c'est une école où la bande dessinée n'est pas très très bien vue ni très reconnue. Donc j'en faisais chez moi le soir en rentrant, mais à l'école, j'apprenais à faire de la peinture plutôt. De la peinture, de la photo, de l'illustration, de la vidéo. Et finalement, je crois que ça m'a été assez utile par rapport pour la suite des choses, quoi, puisque la première bande dessinée que j'ai réalisée quand j'ai terminé mes études et qui a été publiée, c'est une bande dessinée pour enfants qui s'appelle Toto l'ornithorynque, qui parle d'animaux d'Australie et qui est réalisée à la peinture. Et je dois dire que pour le coup, je dois beaucoup à mon enseignement à l'école des Beaux-Arts, parce que j'aurais pas fait ça comme ça autrement. Depuis 2009, Johan, depuis Alerte aux Orcontes, tu es le dessinateur officiel de Spirou et Fantasio avec l'auteur Fabien Velleman. Absolument. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la face cachée du Z rapidement l'histoire de la face cachée du Z pour les curieux. Bien, en fait, la face cachée du Z démarre sur un personnage qu'on aime beaucoup, qui est Zorglub, qui est un personnage formidable parce que c'est un peu le méchant de Spirou, mais qui n'est pas un véritable méchant. C'est un espèce de savant un petit peu barjot. Un peu fou. Un peu fou. C'est pas tellement qu'il soit fou, c'est qu'en fait il a envie de prouver au monde entier qu'il a des théories géniales. Et il est par contre très maladroit. Et donc à chaque fois ça tourne mal, ça devient une catastrophe. Donc évidemment le comte de Champignac ou Spirou ne le comprennent pas et ils s'engueulent et voilà. Bon, là il se trouve que Zorglub, pour une fois, a eu une super idée. Il a fait un truc qu'il trouve vraiment super et vraiment utile à l'humanité. Et il veut faire une surprise à Champignac et à Spirou. Il veut leur montrer. Il a construit une base sur la Lune. Oui. Et il kidnappe Spirou et Champignac pour leur faire une surprise. Sauf que ça tourne mal. Sauf que ça tourne un petit peu mal parce que pour réussir à réaliser sa base, il a dû s'associer avec un consortium de milliardaires qui lui ont demandé aussi de travailler sur une espèce de parc d'attractions lunaire. Et là, évidemment, Spirou, Champignac sont un petit peu de mauvaise foi et lui disent oui, mais quand même, t'as fait des concessions qui sont pas très dignes d'un scientifique. Ouais. Et évidemment, donc, on remet en cause toutes les bonnes volontés de Zorglub, ce qu'il ne supporte pas. Et là, ça va commencer à se compliquer. Donc, La face cachée du Z, qui est le dernier tome. Et je lisais je lisais que tu admirais le travail de Franquin. Oui. Franquin, qu'on connaît pour Gaston Lagaffe, qui est illustrateur de Spirou. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu t'intéresses à son travail? Tout. C'est Franquin, c'est extraordinaire. Franquin, c'est quelqu'un qui m'a donné une énergie et des plaisirs de lecture que j'ai jamais connus auparavant, parce que son dessin et son univers, mais son dessin d'abord, c'est ce qu'on voit d'abord en premier. J'aurais une question, on parle de Franquin, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous appréciez de vos prédécesseurs? De mes prédécesseurs à moi, après Franquin alors. Oui, chronologiquement j'en étais à Franquin, on aurait pu parler des autres après, mais évidemment il n'est pas tout seul, il y a eu évidemment des gens qui ont repris Spirou par la suite. Bon, pour finir de répondre à la question sur Franquin, ce qui me plaît chez lui, c'est vraiment la vie qu'il donne dans un simple dessin, l'expressivité, le mouvement, l'audace qu'il a dans la manière de représenter les choses et la justesse dans la caricature à chaque fois des personnages. Et puis, il est vraiment capable de tout dessiner. C'est un personnage comme Zorglub qu'il a créé, qui a une classe extraordinaire. Ouais. Champignac, qui est vraiment... Enfin, et le Marsupilami, qui est une création géniale aussi, quoi. C'est quelqu'un qui avait vraiment un génie, vraiment pour moi un génie. En plus, après, au-delà de ça, après une fois qu'il a arrêté Spirou, il y a eu Les Idées Noires, qui sont aussi un chef-d'œuvre de la bande dessinée contemporaine. Oui. C'est vrai. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour moi et qui m'a donné envie d'atteindre quelque part cette perfection-là. Évidemment, j'y suis jamais arrivé, mais
Voilà, c'est une lumière qui me guide dans la nuit. Parfait. Voilà. Alors, évidemment, Franquin n'a pas été le seul à dessiner Spirou, il y a eu d'autres dessinateurs après. Et malheureusement, je dirais, il y a eu Franquin avant eux, et aucun d'eux n'a, à mon avis, à mon sens, c'est mon avis, n'avait le génie de Franquin. Et moi-même, je ne l'ai pas, hein. Donc on est bien d'accord là-dessus. Il y a Franquin et il y a les autres après, quoi. OK. Et dans les autres, il y a Fournier qui est arrivé tout de suite après, qui est un breton, lui aussi, mais moi je vis en Bretagne, mais pas tout à fait, mais bref, par là. Et que je connais un petit peu aussi, et qui a vraiment aussi développé Spirou, qui a apporté un souffle à l'époque différent, très très contemporain, très moderne, parce que lui, dans ses cadrages, dans la manière dont il avait de traiter les personnages, et aussi dans les histoires qu'il apportait, il avait une patte très très personnelle. Et notamment, il y a un album qui a fait un succès formidable que j'aime beaucoup, c'est L'Encou, qui pour le coup, il s'est détaché de l'influence de Franquin pour parler de choses qui le touchaient lui, c'est-à-dire le problème de la pollution en Bretagne, de l'implantation de centrales nucléaires et de choses comme ça, en raccordant ça au folklore breton, avec L'Encou. Voilà. Donc ça, Fournier, très bien. Était un prédécesseur aussi qui a bien fait. Ouais.